Alors nous sommes mardi, on est donc 2 Av Menahem et nous sommes arrivés d'Af Tet de Sanhedrin, d'Af Tet, 4e ligne. Alors on était en train de voir quelle était la raison de la mahlok entre Rabbi Meir et les Hachamim quand ils ont dit qu'à propos du Mossi Shemra, Rabbi Meir dit 3 juges suffisent et les Hachamim disent 23. On a vu déjà hier plusieurs explications et la Gemara ramène encore d'autres situations. Ravina Amal Kiron Shinimsa Ehad Men Ha'idim Qarov ou Fasoul Vekamifare Biflurta de Rabbi Yosef et Rabbi Aliba de Rabbi Akiva. Donc Ravina il dit voilà une autre possibilité, comme on explique un peu la mahlok entre Rabbi Meir et les Hachamim. C'est par exemple quand un des témoins il s'est avéré qu'il était proche et donc il est non valable, ou bien tout carrément un témoin qui était pas soul. Et alors il dit, on est ici dans la mahlok d'entre Rabbi Yosef et Rabbi à propos de ce que Rabbi Akiva a enseigné. Qu'est-ce qu'il a dit? Ditnan, la Mishnah enseigne comme ça. Rabbi Akiva omer, lo ba shilishi illa le'ahmir alav la'asud dino ka Yosef ba'elu. La Torah dit, alpi shenem adim, ou alpi shelosha adim yakum davar. La Torah dit, selon 2 témoins ou 3 témoins, les choses s'accomplissent. Alors les Hachamim ils expliquent s'il y a 2 témoins c'est valable, pourquoi j'ai besoin de dire 3 témoins. Rabbi Akiva dit comme ça, le 3e il n'est venu que pour être mahmir alav, c'est-à-dire que si on a un témoignage de 2 témoins, un il s'avère nul, le témoignage est en ballot. Maintenant si on a 3 témoins, un il est nul, il reste encore 2, alors le témoignage il serait peut-être bon. Rabbi Akiva il dit non. Le 3e il est venu plutôt pour être mahmir sur lui. Donc, c'est-à-dire même s'il reste encore 2, dans la mesure où il y avait un groupe de 3 et que un il s'avère faux ou pas soul, alors c'est tout le témoignage qui tombe à l'eau qui est nul, même s'il reste encore 2. D'accord? Faux et pas soul, il y a une grosse différence. Ouais, mais ça n'a pas d'importance pour l'instant, juste on veut savoir quel est le cas du 3e. Si un 3e il n'est pas soul, c'est un nul. Voilà. C'est ce que dit Rabbi Akiva. Alors, maintenant on comprend. Juste avant, la Gemara ramène ici la suite de l'enseignement de Rabbi Akiva. Après on explique la mahlok de Rabbi Meir Hachamim. Imken anasha katov et hanitpal le'avdei avera. Avdei avera. La Gemara dit comme ça, si la Torah, elle sanctionne et hanitpal le'avdei avera, ça veut dire celui qui s'est associé avec les 2 fauteurs. Puisque ce 3e là, sans lui de toute façon, le témoignage il aurait été nul. Parce qu'on parle ici par exemple de il y avait 2 faux témoins, enfin ils étaient 3 faux témoins, mais les 2 déjà, quand ils ont fait un faux témoignage, ils méritaient déjà la sanction. Sans lui. Alors le roi dit, si déjà celui, le 3e qui a été associé, on lui donne la même sanction comme ceux qui ont fait le péché. Alors qu'il ne sert à rien. A fortiori que Hachem récompense celui qui se rajoute à des gens qui font une mitzvah, comme si que lui il avait la mitzvah aussi. C'est-à-dire si pour la faute, pour la sanction, le 3e qui n'a pas vraiment son importance, il va être sanctionné comme ceux qui sont vraiment importants, pour la mitzvah a fortiori. Ça c'est une parenthèse. Il dit, Uma Shenaim, Nimsa Ehad Ben Qadov Fasoul, Aidutan Betela. Si donc on a 2 témoins, l'un des 2 il se trouve proche ou nul, là le témoignage il est évidemment nul, puisque sur 2, 1 il n'est pas bon, ça ne marche plus. Av Shelusha, Nimsa Ehad Ben Qadov Fasoul, Aidutan Betela. Même si on a 3 témoins, et que l'un des 3 il est 2, donc on le voit qu'il est proche ou qu'il est non valable, ben, même s'il reste encore 2 témoins qui donc valideraient un témoignage, Rabbi Akiva a dit Aïdotan Betela, tout le témoignage il est nul. Ominayin Shaflu Mea, donc aussi même s'ils sont 100, par exemple il y a 100 témoins qui viennent témoigner, et un il se trouve nul, et ben tout le témoignage il est nul aussi. Parce que dans la Torah il n'y a pas marqué, il y a marqué Aidim dans tous les cas, alors Aidim c'est le pluriel, même s'il y a 100, eh bien, tout le témoignage est nul. Voilà ce qu'il a dit donc Rabbi Akiva. Que quand il y a un témoignage, et ils sont 3,
et que un, il se trouve qu'il n'est pas valable, même si le reste des deux témoins, ils sont bons, le témoignage étant balo, il est nul. Amar Rabbi Yossi, il vient Rabbi Yossi, il dit à ce propos, dans quel cas on a dit que ce témoignage des deux témoins qui restent est nul, Bedine nefashot. Seulement quand il s'agit de dîner nefashot, c'est-à-dire la condamnation donc d'un homme, d'un individu. Aval bedine mamonot et traim edut bashe'ar. Mais s'il s'agit donc de procès d'argent, là, même, donc Rabbi Akiva il dirait pas comme ça, il dirait qu'on laisse accomplir le témoignage, le restant des deux témoins. Alors le témoignage il est valable même s'il y avait trois au début, que un il n'était pas bon, ben comme il reste encore deux, eh bien on confirme le témoignage à deux. C'est ce que dit Rabbi Yossi. Il vient Rabbi, il dit non. Rabbi Omer, Ehad dine mamonot, Ehad dine nefashot. Rabbi Meir dit il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, si ils sont trois témoins et qu'un il s'avère faux, c'est tout le témoignage qui est faux, même s'il reste encore deux bons témoins et qui sont valables pour un témoignage. Ve'ematai. Et quand est-ce que Rabbi dit, et quand est-ce que on dit que de nefashot, le témoignage il est nul? Alors écoutez bien maintenant. Bizman shehetru bahen. C'est lorsque le troisième témoin qui s'est avéré faux, il a participé à l'avertissement de l'accusé. Ils sont trois. Les trois lui disent, monsieur, attention, si tu fais ça, tu mérites la mort. D'accord? Les trois, ils l'ont averti. Dans ces cas-là, si un, il s'avère faux, même si les deux, ils sont bons, tout le témoignage, il est faux. Aval. Bisman shelo hetru bahen. Rabbi dit, si le témoin proche ou bien le témoin nul, lui, il n'a pas participé à l'avertissement. Ils étaient trois. Deux, ils l'ont averti. Attention, si tu fais ça, tu es haïmita. Deux, ils l'ont averti. Et le troisième, qui va être un faux témoin, ne l'a pas averti. Dans ces cas-là, Rabbi dit, on maintient le témoignage. Vous comprenez? Deux témoins, ils étaient trois à témoigner, mais il n'était que deux à avertir la victime, l'accusé. Alors dans ces cas-là, Rabbi dit, le témoignage reste bon. Pourquoi? Il dit, parce qu'il a dit, imaginons, il y avait trois messieurs qui marchaient comme ça. Il y avait deux frères plus un monsieur. Réhouven Shimon, deux frères, plus un autre monsieur, Mordechai. Ils marchaient comme ça, et ils ont vu un homme qui avait commis un meurtre. Ils étaient témoins, mais ils ne l'ont pas averti. Alors toi tu vas me dire, puisque c'est comme ça, comme il y a avec eux un nul, alors le témoignage il est faux. Puisqu'il y a deux frères. Deux frères, ils ne peuvent pas témoigner. Il y a un seul qui peut témoigner. Donc comme ils sont deux frères plus un étranger, tous les trois ils ont vu. Mais comme déjà il y a un qui est non valable, alors leur témoignage il vaut zéro. Alors dans ces cas-là, on ne peut jamais témoigner. C'est pour ça Rabbi dit, quand est-ce que... La notion d'avertissement. Justement, c'est pour ça Rabbi dit, quand est-ce que lorsque un témoin il devient faux, on annule les autres deux témoins qui sont bons, c'est lorsque le témoin faux lui-même il a averti. Mais si le témoin faux n'a pas averti, on ne tient pas compte. Et donc on garde seulement les deux témoins, les bons, qui ont averti. Et donc le témoignage il reste bon. Alors maintenant revenons à notre cas à nous. Nous sommes dans un cas où un monsieur, il a épousé une fille. Le lendemain il vient, il dit voilà, elle n'était pas jeune fille. Et il amène donc trois témoins avec lui. Trois témoins, comme quoi cette fille, elle a eu une relation. Donc interdite. Parmi les trois témoins, le un, il s'avère faux. Averti ou averti là? Ah justement, c'est ça la différence. Selon Rabbi Meir, il dit comme ça, comme Rabbi aussi il a dit ici, Bedine nefashot, on annule tout, Bedine mamonot, non.
Donc ici, comme il y a des nefashot et qu'il y a un qui est faux, on annule tout. Donc du coup, ici, il n'y a pas de problème de condamnation, il n'y a qu'un problème d'argent. C'est pour ça que Rabbi Meir dit il faut 3 juges, ça suffit. Mais les Hachamim qui disent il faut 23, pourquoi? Parce que les Hachamim ils pensent comme Rabbi. C'est-à-dire que si parmi les 3, il y a un faux, d'accord, mais le faux, lui, il n'a rien dit. D'accord? Comme il n'a pas averti, alors le témoignage des 2 autres va être valable. Et donc s'il est valable, les 2 autres, ils vont condamner à mort la fille. Alors il faut 23. Voilà comment on explique la Mahlok Rabbi Meir Rabbanan selon donc cette conception de la situation. Et la Gemara va continuer encore à nous amener encore une autre possibilité de réponse. Voilà, j'ai encore une autre possibilité d'expliquer la Mahlok entre Rabbi Meir et les Hachamim. Kiron shehetrubah ahirim velo hetrubah idim. Imaginons, il y a donc un fait, par exemple, on garde notre situation à nous, le monsieur, il amène 2 témoins, comme quoi cette fille-là, donc, elle a eu une relation avant lui, une relation interdite. Seulement, nous, on a déjà appris que pour sanctionner, il faut non seulement être témoin, mais il faut avertir. Il y a une mahloket qu'on va voir de suite. Entre Rabbi Yossé et Rabbanan, entre Rabbi Yossé et les Hachamim, il y a une mahloket à propos de cet avertissement. Lequel? Dites-nous. Rabbi Yossé Omer, לעולם אינו נהרג עד שיהיו פי 2 עדיו מתנים בו, שנאמר על פי 2 עדים. Rabbi Yossé dit comme ça. Comme la Torah dit, al pi shenaim aidim. Selon la bouche des 2 témoins, selon lui, il faut que ce soit les 2 témoins qui voient la scène, ce soit eux-mêmes qui avertissent. Alpi, la bouche, donc c'est elle qui avertit. Ça veut dire si 2 témoins viennent témoigner et que l'avertissement il a été fait par 2 autres personnes, selon Rabbi Yossé, c'est pas valable. Il faut que ce soit les mêmes 2 témoins qui avertissent la chose. Or, donc ça c'est Rabbi Yossé qui dit ça. Hachamim, ils ne sont pas d'accord. Hachamim ils disent non, même il y a 2 témoins qui ont vu et 2 témoins qui ont averti, c'est valable aussi. Maintenant on revient à notre cas. Ce monsieur, donc il s'est marié, le lendemain il vient et dit voilà, ma fille, donc la femme qu'il a prise, c'était pas une jeune fille. Il apporte 2 témoins qui ont vu qu'elle a fauté, mais 2 autres témoins qui l'ont averti. Alors, selon Rabbi Meir, lui il pense comme Rabbi Yossé, c'est-à-dire, vu que ce soit 2 autres qui l'ont averti, ça vaut rien. Donc il n'y a pas de condamnation possible ici. Donc il n'y a qu'un problème d'argent, alors il faut que 3 juges seulement. Selon Hachamim, il pense comme Rabbi Yossé. Non, il pense comme les Hachamim. Comme quoi, même s'il y a 2 témoins qui ont vu et 2 autres témoins qui ont averti, ça marche quand même. Or c'est le cas ici. Alors il y a possibilité de condamnation à mort. Alors il faut 23 juges. On a encore de nouveau une possibilité de compréhension dans le Mahlok de Rabbi Meir et Hachamim. On a encore une dernière. Veba et Tema. Encore une autre possibilité. Kéron d'et kehush bifdikot velo et kehush bahakirot. On va voir plus loin comment on questionne les témoins, comment on les enquête. Il y a ce qu'on appelle hakirot, c'est-à-dire les enquêtes. Ce sont les questions principales, essentielles. Quel jour, quel endroit, quelle heure, etc. On le verra. Et puis, on a des questions subsidiaires, en plus, qu'on peut poser pour bien maîtriser la situation, comme par exemple, quelle arme elle a utilisée, quelle était la couleur de la chemise de l'autre, quelle était la couleur du pantalon de l'agresseur, de la victime, etc. Ce sont des questions comme ça subsidiaires. Et là, le Gemara dit justement, les témoins, on les a démentis dans les bdikot, c'est-à-dire dans les questions subsidiaires. Mais dans les questions principales, essentielles, ils ont répondu tous les 2 la même chose. Alors, est-ce que c'est valable ou pas valable? Selon Rabban Yochanan ben Zakkai, même s'ils sont démentis dans les questions subsidiaires, on les fausse, on les invalide. Alors que les Hachamim ils disent non. Si les questions essentielles, on peut correspondre les 2 témoignages, même s'ils font des erreurs sur des détails qui ne sont pas importants, ça on ne peut pas leur exiger d'avoir même la couleur de la chemise, la couleur de ci, ça c'est pas un problème. Et
l'Agma ramène ici une petite preuve d'Itnan. Ma'aseh uvadak ben Zakkai be'okseh te'enim. Une fois Ben Zakkai, quand il a eu un cas comme ça, ça s'est passé sous un figuier. Il a demandé aux témoins quelle était la grandeur des okseh te'enim, c'est-à-dire les tiges qui tenaient les figues. Gros, petits, verts, noirs, ça dépend. Donc Ben Zakkai, il tient compte même des petites questions comme ça subsidiaires. Donc si on transpose ça à notre situation, le monsieur, il a amené donc deux témoins normaux pour témoigner que cette femme-là, donc cette femme qu'il a épousée, elle a trompé avant. Seulement, les deux témoins, on les a confondus, on a trouvé que sur les questions essentielles, ils ont répondu bien comme il faut. Sur les questions subsidiaires, il y a un problème. Si on va selon Ben Zakkai, donc Rabbi Meir, il va selon Ben Zakkai. Comme il y a erreur sur les questions subsidiaires, donc il n'y a pas, donc il est nul. Il n'y a pas de condamnation à mort possible. Alors qu'est-ce qu'il peut faire celui-là? Il peut juste donc problème d'argent, ne pas lui donner cette touba. C'est pour ça qu'il dit 3 juges suffisent. Mais les hachamim, ils n'ont pas comme Ben Zakkai. Hachamim ils disent même s'ils se tombent sur les questions subsidiaires, vu que les questions principales sont bonnes, alors les témoins ils sont valables. Donc cette femme on va la tuer peut-être. Alors dans ces cas-là il faut 23 juges. C'est peut-être pour ne pas la tuer qu'on fait exprès, non? On ne fait pas exprès, c'est la vie de chacun. Pour éviter de la tuer. C'est comme ça, c'est la mahloga entre Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbanan. Voilà. Maintenant, on va donc continuer sur d'autres situations. Amar Rav Yosef. Alors, il faut bien écouter. Il a dit Rav Yosef, Hevi Habal Aidim Shizinta. Le mari, il amène avec lui 2 témoins, comme quoi cette femme-là, elle l'a trompé avant. Et donc, il faut la tuer. Ensuite, maintenant, le père, il a amené 2 autres témoins qui ont invalidé ces 2 témoins. Donc, les 2 témoins du monsieur, leur but était de tuer la femme. C'est pour ça que, maintenant qu'on est rendu Zomem, on va les tuer à eux. Les 2. C'est des faux témoins. Ah oui. C'est ce que l'Agma a dit. Donc il faut les tuer. D'accord? On suit bien, d'accord? Maintenant, quand les 2 témoins que le mari a amenés, s'ils disent que vraiment elle a trompé son mari, donc on va la tuer la femme. Oui? Et le monsieur, il paye rien. Puisque c'est la vérité. Mais s'il s'avère que c'est faux, ils vont payer une somme au mari. Parce que c'est 100 pièces d'argent. D'accord? Maintenant, c'est 2 secondes. On va en prendre. Il y a Réhouven, il s'est marié. Le lendemain, il vient, il amène avec lui 2 témoins. Shimon et Lévi, comme quoi cette fille-là, elle l'a trompé avant. Donc, Shimon et Lévi, quand ils témoignent, ils ont 2 buts. 1, ils tuent la fille. 2, le mari, il ne paye pas. Maintenant, il s'avère que les témoins, ils sont faux tous les 2. Donc, 1, on va les tuer. Et normalement, il faut qu'ils payent. Alors, maintenant, c'est pour ça que l'Agma a dit parce que quand on tue, on ne paye pas. Quand on donne la peine la plus lourde. S'il y a eu 10 témoins, on tue les 10? Absolument. Si on les rend tous les 10. C'est pour ça que tout à l'heure, il disait on ne peut pas avoir des témoins qui rapportent des témoins. Ceux qui ont vu et ceux qui ont. Non, ça c'est pas pareil. Ça, ils ont vu, ils ont averti. C'est 2 choses. Ils sont pas témoignés au nom d'autres témoins. Ça marche pas comme ça. C'est 1, 2 témoins qui ont vu et 2 témoins qui ont averti. C'est possible. Ça arrange au mari. Hachamim dit c'est valable. Alors écoutez-moi maintenant la suite. Attends. Haza. Non, dans les dîmes, vous avez une différence pour les hommes. Non? Du tout. Pour les femmes aussi. C'est exactement la même chose. Alors, maintenant, le mari, alors écoutez bien, le mari il a amené 2 témoins. Donc le mari c'est Reuven et Semaï. Il a amené 2 témoins, Shimon et Lévi qui ont témoigné. Le père, il ramène encore 2 autres témoins, Yehuda et Issachar, qui ont témoigné que c'est des défauts. Donc on a dit cela, on les tue, mais ils ne payent pas. Maintenant le mari il ramène encore 2 autres témoins, Gad et Asher, qui témoignent que les témoins de cela, eux-mêmes ils sont faux.
Du père. Les témoins du père qui sont faux. La même chose, ça veut dire. Donc, en fait, les témoins qui ont faussé les premiers, donc le groupe 2 qui ont faussé le premier groupe, le groupe 2 lui-même, il vient d'être faussé par un troisième groupe. Donc, maintenant, ce deuxième groupe, quand ils ont faussé le premier groupe, quel était leur but? De tuer les deux témoins et de faire payer le monsieur au père 100 pièces. Maintenant, la Gemara dit, puisque maintenant on les a rendus faux, on va les tuer parce qu'eux, ils voulaient tuer deux messieurs. Et la Gemara dit, Neheragin, Umshalimin, Mamon. Mamon, lazim, fachot, lazim. On les tue et ils payent de l'argent au père. On paye quoi? Pourquoi? Qui c'est qui Les paye? témoins du père, c'est ça? Les témoins, Du père, on les tue. les témoins du père, on va les tuer parce qu'ils voulaient tuer les témoins du mari. Ouais, qui c'est qui paye? Et Les faux, les témoins du père, on va les faire payer au mari ce qu'ils voulaient lui faire payer. Voilà. Parce que quand ils ont dit que c'est faux, donc du coup, c'est le mari qui va payer 100 pièces le mari au père. Mais là, comme eux-mêmes, ils sont faux, donc c'est eux qui vont payer au mari la somme de 100 pièces qu'ils voulaient lui faire payer. Donc on les tue pour vouloir tuer les deux témoins. Et ils payent au mari parce qu'ils voulaient sortir de l'argent du mari. Pourquoi on fait les deux sanctions? Parce que quand est-ce qu'on dit quand on applique la sanction majeure mais pas l'autre? C'est quand il s'agit d'une seule personne. Mais là on a deux destinées différentes. Quand il y a deux destinées différentes, on applique les deux peines. D'accord? C'est quoi deux destinées différentes, c'est bon? Les témoins du père, quand ils ont témoigné contre les témoins du mari, ils voulaient, un, tuer les deux témoins, et deux, faire payer le mari. Donc ils ont deux, avec leur témoignage, ils vont deux destinées. Donc c'est pour ça que quand maintenant ils sont faux, on les fait appliquer les deux sanctions. Et les premiers à Jim, on a dit Nerarin Ben Musalmin. Ah, le premier, parce qu'eux-mêmes, c'est la même victime. Eux-mêmes, ils témoignaient contre la fille, et que le mari ne lui paye pas. Donc c'est toujours la même fille. Donc comme le mari voulait ne pas faire payer le mari, donc on les fait pas payer. C'est ça? Quand on les tue pour la fille, c'est le même témoignage, donc ils ne payent pas. D'accord. Mais là, c'est comme ils ont, avec leur témoignage, deux buts différents. Ok. Alors on les fait payer, on les tue la même. On fait les deux sanctions. Il y a toujours les deux destinées. Non? Tuer la Les premiers, quand ils veulent tuer la fille, alors soit on tue la fille, soit elle récupère l'argent. La fille, toujours la fille. Donc c'est la même femme, c'est la même personne. Ça, c'est la première situation que Rabbi Yosef nous a enseignée. Ve'amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il nous dit, si un homme, il vient au tribunal avec un autre monsieur, il dit, voilà, moi, j'ai été violé par un monsieur. Lui-même, il dit, j'ai été violé par un monsieur, et voilà un autre témoin qui m'a vu. Donc lui, il est témoin et victime, et un autre témoin. Ploni rebero le onso. D'accord? Quelqu'un l'a violé, donc violé, on laisse. Donc lui et l'autre, ils sont deux témoins pour tuer ce monsieur. Pourquoi deux témoins extérieurs en principe? Parce que là il est concerné là, du coup. Même s'il est concerné, vu qu'il a été violé, ça ne s'appelle pas qu'il est concerné. Alors justement, c'est pour ça que la Gemara dit tout de suite après, l'irsono, si maintenant, hein, Réhouven, il va au tribunal, et il amène avec lui Shimon comme témoin. Il leur dit, voilà, moi et ce Shimon, il est témoin, j'ai subi un viol d'un monsieur. Quelqu'un, il m'a violé. Et donc, la Gemara dit, Rabbi Yosef dit, lui et l'autre, ça fait deux témoins, et on va tuer ce violeur. Bien. Maintenant, l'Irtsono, si il ne dit pas qu'il a été violé, il dit, il a fait une relation interdite avec un homme, mais consentante. Il vient avouer. Il vient avouer avec un autre témoin. Il dit, voilà, celui-là, il m'a vu. veut quoi? Hein? Il veut quoi? Attends. L'Irsono, il vient donc dire de sa volonté, il a fait ça. Rachahu, puisqu'il vient avouer comme quoi il a fait un péché pareil, donc il est considéré comme un rachat. Donc il ne peut pas venir témoigner. Pour lui-même. Pour lui.
Il veut témoigner. Quel but? Hein? Il veut témoigner quoi? Tuer le monsieur, Lequel? celui qui a fait ça. Mais il a fait volontairement. Il a volontairement, il était d'accord. Et alors, pas parce que volontairement qu'on le fait. Alors, de monsieur à monsieur, il fait cette histoire volontairement. les deux. Alors, attends, juste. Voilà. Alors, l'Agma, donc, déjà, donc, Rav Yosef nous dit que vu qu'il était consentant, il est donc rachat et donc ne peut pas témoigner. Donc, son témoignage, il vaut rien. Bon, Il est involontaire, c'est bon alors. la volonté, on a dit c'est De toute bon. façon, dans la Torah, il y a marqué que tu les deux. Hein. Oui, mais encore une fois, maintenant, lui, il faut avoir deux témoins. Mais il n'est pas témoin, il ne peut pas être témoin puisqu'il a fait le péché lui-même, consentant. Il est donc rachat. Rava Amar, alors il vient Rava et dit Adam karov etzel atzmo ve'en Adam mesim atzmo rasha. Rava il dit comme ça, même lorsqu'il est consentant, un homme, il est karov etzel atzmo. C'est vrai qu'il ne peut pas témoigner pour lui-même. Mais un homme, il ne peut pas dire j'ai fait un péché, je suis rachat. On ne peut pas le croire. Donc, le témoignage qu'il a fait contre le violeur, il va être bon pour lui. Et avec l'autre, ça fait deux. On va le tuer. Et il a un témoin avec lui. Le violé plus un témoin. Rava il dit, vu que le violé, il va témoigner contre un monsieur, même si lui, il est concerné, on ne croit pas quelqu'un quand il dit je suis rachat. Mais on le croit pour quelqu'un contre lui. Donc lui et un autre, ça fait deux pour le témoin contre l'autre. Maintenant, si tu le crois pour lui, alors tu le crois pour soi-même. Alors ce violet, il faut aussi le tuer. Non. Parce que il dit, voilà, Adam il ne peut pas témoigner pour lui. Donc, en fait, c'est un témoignage qu'on va couper en deux morceaux. Dans une destinée, on va le croire. Contre le violeur, on va le croire et on va tuer le violeur. Et dans une autre destinée, contre lui-même, on ne le croira pas. C'est un témoignage coupé en deux. Enfin, On a vu qu'il était consentant. oui, même consentant. Même consentant. Moi, je ne peux pas, oui, enfin, violer, quand je dis violer, relation interdite. Moi, quand je vais au tribunal, je dis, monsieur, voilà, j'ai commis un meurtre. On ne me croira pas. On ne croit pas quelqu'un qui avoue comme ça. Il faut avoir des témoins. Un homme, il ne peut pas. On ne croit pas quelqu'un qui dit, voilà, je suis Il faut comme ça. des preuves. Ah, mais c'est quoi son but? Hein? Il a fait- C'est pas mon problème. Mais d'accord, mais. Pour l'instant, voilà son but. Il veut tuer l'autre. Mais s'il a dit, Justement. il va pas quand même se faire tuer alors. C'est pas mon problème. En tout cas, Haramim ne croit pas un homme pour dire je suis rachat. C'est pareil, il peut vouloir tuer l'autre, il dit. Il y a un autre témoin. Il y a un autre témoin. Un seul témoin. Ah bah, lui, un. Ça fait deux. Donc il est apte à témoigner alors. Hein? S'il peut rachat, il est apte à témoigner. Selon Rava, il dit oui. Et donc, Selon Rava, il dit aussi bien dans un viol que dans une relation consentante, lui-même, il peut témoigner contre l'autre, mais pas pour lui. et donc, C'est-à-dire, la même parole qu'il a dite va servir pour tuer l'autre et elle ne servira pas pour tuer lui-même. La même parole. Donc en fait, on coupe le témoignage en deux parties. Les conséquences, alors, c'est quoi? On tue le monsieur, l'agresseur, enfin l'agresseur ou je sais pas moi. Et la personne elle-même qui est venue témoigner, on ne la tue pas. Parce que son témoignage n'est pas valable pour lui. Et comment ça se fait? Il reste une seule. Il reste Son une seule témoignage- personne, il reste une seule personne finalement. Il est consentant lui. Ça peut- Lui, on l'écarte. Encore une fois, On l'écarte du témoignage lui. on écarte pour son témoignage contre sa propre Il personne. reste plus qu'un seul témoin. Très bien, mais donc on ne va pas le tuer pour ça. On tue quelqu'un avec un seul témoin. Non, l'autre on le tue par le témoignage de deux. Son témoignage de lui, il est valable pour l'autre. Pourquoi tu ne le tues pas? Parce qu'il a tué le violeur. Le témoin. On nous dit que. Pourquoi tu ne le tues pas? Puisqu'il a tué le violeur. Il ne s'est pas tué, il a fait une relation. D'accord, il a témoigné. Je suis témoin pour quelqu'un qui a fait un péché. C'est terminé, je suis chez moi maintenant. Pardon. C'est clair donc? Donc on voit ici que Rava il pense qu'on peut couper un témoignage dans deux directions différentes. Amar Rava, continuons. Mais est-ce que le violeur va devenir témoin aussi à un moment? Contre qui? Contre le deuxième, celui qui a été violé. ça Il dépend. a fait l'Avera parce qu'il était consentant. Enfin, il y a deux C'est témoins. ça, aussi. Deux contre lui. on a pensé la même chose, mais. Mais comment il peut être? Il n'a pas de témoin lui. Il est le même témoin en fait. Le même témoin, il va l'utiliser puisqu'il a témoigné que lui, il a violé. Lui, le violeur aussi, il va lui dire lui aussi, il était consentant. Donc, On est le témoignage du rachat, le deuxième J'ai rachat. compris, mais peut-être ici on parle que le témoin n'a pas vu l'agresseur. Il n'a pas vu l'agresseur. Il a vu l'agresseur. Il n'a pas vu le monsieur. Il S'il a a témoigné contre le violeur, donc c'est qu'il l'a vu.
Mais alors, Il va y avoir lui-même l'agresseur, il devient citoyen quand il est agressé. Mais c'est pas un agressé puisque c'est un consentant. tu- On peut le tuer aussi. ah, donc ça veut dire que l'autre. Ah oui, ça dépend. Mais attends, mais l'autre, s'il a fait un péché, il n'est plus valable en tant que témoin. Mais comme l'autre aussi. Il a fait le péché, mais on a dit que son témoignage il était bon parce que. Pour l'autre. On peut pas se retourner contre l'autre, on peut pas se condamner à soi-même. Pourquoi tu acceptes Ça dépend Non, de la- si tu dis que l'agresseur, entre parenthèses, C'est la question. il apporte le même témoin, hein, tu veux dire que lui, il amène le même témoin contre l'agressé. Bah, dans ces cas-là, ce serait possible. Mais là, en l'occurrence, ici, on te dit que... non, mais là, ici, on te dit que il n'y a que la victime qui a amené avec lui un témoin comme quoi elle était violée. Top, Rava dit donc deuxième sujet. Ploni Baal Ishti. Un homme, il vient au tribunal avec un autre témoin. Il dit voilà, ce monsieur, il a fait une relation avec sa femme. Alors, donc là aussi, il dit donc, le monsieur, le mari, il vient avec un témoin au tribunal, il dit voilà, ce Réhouven, il a fait une relation avec sa femme. Donc, le mari avec l'autre, ça fait deux témoins contre le monsieur, ça marche, ce sont des étrangers pour lui. Mais le mari, il ne peut pas témoigner pour sa femme. Alors c'est pour ça qu'il dit les horgo pour tuer le monsieur, mais pas pour tuer la femme. Alors moi, il dit qu'est-ce que tu nous apprends? Si tu veux me dire que le même témoignage du monsieur, on va le couper en deux. D'un côté, on va le valider, d'un autre côté, on invalide. Ben, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Qu'est-ce que Rava vient nous apprendre de plus? Viagma dit non. Bah, au dété, moi j'aurais pu penser Adam Kadov et Asmo va amener Nan et Tselestolo amener Nan. Parce que j'aurais pu penser qu'un homme, il est proche de lui-même. Donc, comme on a dit tout à l'heure. Donc, un homme, il est proche de lui-même. Ça veut dire que on peut témoigner contre quelqu'un qui a fait quelque chose contre lui. Mais pas contre sa femme. On aurait pu penser. Quand je parle que oui, on peut le faire aussi. C'est tout. C'est le plus qu'on a dans cet enseignement. Maintenant, viens, Rava. Ploni Barana Ala Modassa. Rava, il dit comme ça. Il y a un monsieur, il vient témoigner au tribunal. Ou plutôt deux témoins normaux. Ils disent, on a vu Réhouven, il a violé une fille Meorasa, fiancée. Donc il faut lapider l'agresseur. Quand il dit ça, Il doit payer. ah non, pas payer, pourquoi payer? Au contraire, il faut tuer la fille. C'est tout, rien à payer. Parce que c'est vrai. Ils ont été avec non, pardon, il faut tuer le Réhouven. Oui. Voilà, ils veulent tuer Réhouven qui a été avec la fille Meorasa fiancée. Veouzam. Et on les a rendus faux les deux témoins. Neheragin, on les tue évidemment parce qu'eux ils voulaient tuer Réhouven. Qui ça va maintenant, c'est faux, il n'a rien fait Réhouven. Ve'en mishalmin mamon. Et ils ne payent pas. Parce que normalement, quand on témoigne comme quoi un monsieur, il a été avec une Arada Meorasa, ça veut dire que le mari, il ne va pas lui payer. Mais maintenant qu'il s'avère que c'est faux. La Ktouba, parce que lui, il va dire que puisqu'elle a une relation avant moi, alors elle se rentre chez son père. C'est une fiancée. Non? Il a tout déjà. Non, mais Orasa, c'est Mekodesh, on a déjà dit. Normalement, il faut payer. Si le monsieur, il dit, voilà, je trouve qu'elle n'est pas jeune fille. Alors, il amène donc des témoins, ils disent, oui, on a vu qu'elle a... Enfin, le problème ici, c'est que dans la Gemara, on passe par deux étapes. La Gemara dit d'abord, ils ont dit, ce monsieur, on l'a vu, il a été avec une fille, mais on ne sait pas laquelle. Ils n'ont pas identifié la fille. Mais ils ont vu le monsieur. Alors c'est pour ça qu'il dit, étant donné qu'on ne connaît pas la fille, on ne sait pas le monsieur à qui il doit payer, c'est pour ça eux-mêmes ils ne payent pas, au cas où il s'avère que c'est faux. D'accord? Huzamo, Neheragin, on les tue, mais ils ne payent pas, parce qu'on ne sait pas à qui. Par contre, s'ils disent, Beto chez le Ploni, s'ils disent, voilà, deux témoins, ils vont au tribunal, ils disent, voilà, on a vu ce monsieur Réhouven, il a été avec Léa, qui était déjà fiancée. Donc ils ont témoigné comme quoi celui-là il est identifié, la fille elle est identifiée, il a une relation avec elle. Si c'est faux, il faut les tuer tous les deux. Si c'est vrai, il faut les tuer tous les deux.
si c'est faux, on a dit, on tue les deux témoins qui ont témoigné contre Reuven alors qu'il n'a rien fait. Et Umshalmin Mamon, ils vont payer l'argent. À qui? À la fille. Puisque là aussi, il y a deux destinées différentes. Père. Oui, père de la fille. D'accord, là aussi, deux destinées différentes. Les deux témoins pour les tuer et la fille pour prendre l'argent. Puisque eux, ils ont témoigné comme quoi elle a commis une relation interdite. Et donc, du coup, le mari, il arrange chez son père, il ne lui paye rien. Maintenant, il s'avère que c'est faux. Donc, elle mérite Motzi Shimra. Donc, il faut payer son père à son père. C'est ce que l'Agma a dit. Maman lazé, on fait chaude lazé. Maman lazé pour la fille, on fait chaude lazé pour les deux faux témoins. Donc 23 jours. Hein? Donc là, reste sur 23 jours. 23, Non, mais on ne parle plus de juge maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est le même témoignage. On peut tuer et payer en même temps parce que ça a deux destinées différentes. Pourquoi alors, dans le cas de tout à l'heure, on avait dit Ben Michalmi. Hein? Dans le cas de tout à l'heure, on a dit Ben Michalmi. Et via Balé, la page d'avant. Et alors? Pourquoi on a dit Ben Michalmi? Parce que c'est le même. Il y a deux. Non. Tout à l'heure, quand le mari il a amené des témoins pour contre sa fiancée, il y a une seule destinée. On tue la fiancée et lui, il ne paye pas. Il y a le monsieur aussi. Comme ici. Il y a le Non. monsieur, il veut le tuer, et il y a la fille, il faut lui payer. Maintenant, c'est le monsieur, le mari lui-même qui amène des témoins contre sa femme. Alors, c'est pas grave. Ah non, ça c'est deux témoins qui disent on a vu Reuven, il a été avec la femme de tel. Mais ça change quoi? Parce Il que y a les des deux cas témoins, bien dessinés. non, les deux témoins, ils vont. Non, les deux témoins, leur but c'est quoi? C'est de tuer la fille. C'est Puis le monsieur. au cas où. Le violeur, tu parles. Il y a le monsieur et la fille, il y a deux dessinés, même là. Le mari, tu parles du fiancé ou du violeur? Vas-y, les deux, c'est pas les deux. Les deux témoins, ils veulent tuer le violeur plus la fille. Donc si on les tue, le mari ne paye rien puisqu'il s'avère que c'est vrai. Maintenant, il s'avère que c'est faux. Alors, les deux témoins vont les tuer parce qu'ils voulaient tuer Reuven. D'accord? Eux, ils voulaient tuer quelqu'un, donc on les tue. Et maintenant, tout à l'heure, comme ils voulaient ne pas faire payer Reuven à la fille, puisqu'ils voulaient tuer la fille, maintenant la fille, elle savait qu'elle est innocente. Donc il faut lui payer son indemnisation. Toujours la même. Mais Amar Rava, encore une fois, une autre situation. Ploni Rava Hashor. Il y a deux témoins qui viennent et disent on a vu Reuven, il a été avec un taureau. Mais là aussi, on n'identifie pas le taureau. Et nous, on sait quand quelqu'un va avec un animal, il faut le tuer. Donc, normalement, si c'est vrai, on tue Reuven. Le problème ici, Vehozam. Et le taureau aussi. Non, le taureau, normalement, quand un homme il va avec un taureau, on tue aussi le taureau. Mais le problème, c'est que les deux témoins, ils sont faux. Alors, Neheragin, on va les tuer eux parce qu'ils voulaient tuer un monsieur. Mais on ne paye pas. Pourquoi? Parce qu'on n'identifie pas le taureau. On ne sait pas à qui il appartient, on ne savait pas à qui il payait, donc maintenant, on ne sait pas à qui non plus rembourser. Mais, Shorosh, c'est le ploni. Si maintenant ils disent, nous on avait Reuven, il a été avec le taureau de Shimon. Donc là aussi, Veozamo, et donc les deux témoins, on les a rendus faux. D'accord, on les tue pour les deux choses, et ils paient le mammon donc au propriétaire du taureau, parce que le taureau, on va le tuer. Qui dit qu'il paye les deux témoins? Ben oui, les deux faux témoins. Les deux faux témoins. Avant de mourir. Oui, monsieur. Mammon, lazé. Avant de mourir. Mammon, lazé, ou une fachot, lazé. On a déjà dit tout à l'heure, comme les deux destinées sont différentes, alors on les tue pour vouloir tuer celui-là, et on les fait payer parce qu'ils voulaient faire perdre l'argent Mais les au témoins qui vont se propriétaire. faire tuer, ils ne vont pas payer. On vient de dire que quand il y a les deux destinées différentes, on les fait payer, on les tue. Les deux. Mais là, il y a une seule destinée. Non, monsieur, il y a le monsieur qui a été avec le taureau et le propriétaire du taureau. Ouais. Donc deux messieurs différents. Là, on fait pas payer. Alors, on les tue et ils payent. Deux destinées Alors, différentes, paye, c'est il ça. faut les deux. Mais s'il se fait tuer, le type, il va pas payer. Mais avant de tuer, on le fait payer. Et il dit, je paye pas. Eh ben, on va aller prendre des terrains, on va prendre ça, c'est pas mon problème. Mais on te dit, voilà, la race qu'il veut, après, il fait ce qu'il veut. Là. Alors, l'Agma a dit, Hatou la Mali. Alors, pourquoi encore une autre histoire? C'est pour m'apprendre encore le même enseignement que quand on a deux destinées, on fait les deux. Tu me l'as déjà appris deux fois déjà. Haïnoha, c'est la même chose. L'Agma a dit non. Mais donc, parce que Rava, il avait une question sur ça. Et il te dit, c'est quoi la question? Rava, il a posé une question. Il dit, Ploni Rava Shori Mahu. Mais Adam alors, la question de Rava est suivante. Si un monsieur il vient au tribunal, il dit voilà, j'ai vu Reuven, il a une relation avec mon taureau.
D'accord. Tout à l'heure, on a dit, quand le monsieur il dit il a violé moi-même, ou il a été avec ma femme, on a dit on coupe le témoin. On a dit ici, est-ce que c'est pour le taureau, c'est la même chose? Est-ce que tu dis un homme, il est qalov etzel atmo, on ne croit pas pour lui, mais pour le taureau, on peut le croire? Ou tu vas me dire non, le taureau aussi, on ne croit pas? Bata Debaya, après qu'il s'est posé cette question, Hadat Pashta, il a répondu, Adam qalov etzel asmo, ve'en Adam qalov etzel mamono. C'est-à-dire qu'un homme, il est proche de lui-même, et pour lui, il ne peut pas témoigner. Mais Adam, c'est pas son taureau, c'est pas proche, et donc un homme, il peut témoigner pour son taureau. Et c'est-à-dire que s'il dit voilà, un monsieur, il a été avec mon taureau, son témoignage, il est valable pour le taureau. Donc on tue le taureau. On tue les deux. Alors que quand il dit ce monsieur, il est avec ma femme, ou il est avec moi-même, on a dit tout à l'heure, on ne le croit pas. D'accord. Voilà, c'est pour ça que Rava il a continué avec l'histoire du taureau, pour te dire un nouvel enseignement qu'on ne connaissait pas, c'est qu'avec le taureau, c'est différent qu'avec la femme ou avec le monsieur lui-même.